Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un retour sur l'actualité des nouvelles mesures pour la fiscalité des non-résidents, à la fois les mesures qui sont tirées de la loi de finances pour 2021 et pour lesquelles on avait déjà fait une vidéo explicative au titre du projet de loi de finances pour 2021. On vous a également fait un retour d'actualité sur l'année 2020 des nouvelles mesures qui intéressent particulièrement les non-résidents qui sont soumis à une imposition en France. Mesure de la loi de finances pour 2021, c'est le retour sur le régime d'imposition des non-résidents. Donc on a un retour en arrière suite à toutes les modifications qui avaient été prévues sur cette imposition des non-résidents. Alors on a fait une vidéo également spécifique sur le sujet, donc on vous renvoie à cette vidéo pour aller plus en profondeur sur le régime et toutes les modifications qui ont eu lieu au titre des précédentes lois de finances pour 2019 et 2020, notamment au titre de la retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères versées à des personnes qui ne sont pas domiciliées fiscalement en France. Donc la retenue à la source de l'article 182A du CGI, et également sur la retenue à la source spécifique aux gains provenant de dispositifs d'actionnariat salarié, également réalisés par des non-résidents, donc sur le 182A ter du CGI. Donc en fait, on a un retour en arrière et une annulation de toutes les réformes qui avaient été mises en place sur le régime d'imposition des non-résidents. Donc en fait, on va revenir sur le maintien de la retenue à la source partiellement libératoire sur les salaires assimilés, donc avec une actualisation des taux, donc on est toujours avec les taux de 0, 12 et 20%, en rappelant que les taux de 12 et 20% sont de 8 et 14% lorsque l'activité est exercée outre-mer, et également, comme je l'ai dit, avec le maintien du caractère partiellement libératoire de cette retenue à la source. De même, on va avoir un abandon de la réforme qui avait été mise en place au titre de cette retenue à la source sur les gains d'actionnariat salariés réalisés par les personnes non résidentes fiscalement en France. Ainsi, cette réforme de la réforme va permettre aux non-résidents de ne pas modifier leur niveau d'imposition et de conserver un régime au titre duquel ils étaient déjà parfaitement familiers. Toujours au titre des mesures pour les non-résidents, donc on a fait un petit récapitulatif de ces mesures. À la fois, il a été rappelé la possibilité de bénéficier du taux moyen, même sans disposer d'autres revenus que ceux de source française. On a également une réponse ministérielle qui prévoit aussi la possibilité d'apporter la preuve de sa résidence fiscale à l'étranger par tout moyen lorsque la personne qui est résidente à l'étranger est dans l'impossibilité technique de pouvoir faire remplir une attestation de résidence par l'administration fiscale de son pays de résidence à l'étranger dans le cadre d'une demande de bénéfice des dispositions conventionnelles. Et de même, autre mesure prévue par la loi de finances pour 2021, c'est la possibilité maintenant pour tous les contribuables non résidents de régler leur impôt par virement. Cette demande était aussi importante puisque certains contribuables qui résidaient à l'étranger n'avaient pas possibilité d'obtenir un compte dans la zone CEPA et de payer leurs impôts. Donc cette mesure de la loi de finances pour 2021 remédie à cette situation. Nous allons terminer avec cette vidéo en matière de présentation des principales mesures qui intéressent les non-résidents suite aux mesures de la loi de finances pour 2021 et l'actualité fiscale 2020. Nous invitons à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité en matière de fiscalité des non-résidents.